Salut les amis, bienvenue à vous, c'est l'émission Néo Musique sur la Bloc 4 Radio. Cette semaine, on reçoit Monsieur Kamel l'Ancien. Comment tu vas, frérot? Ça va, mon frère? Et toi? Tranquille. Ta forme? Bah, plaisir. Ça fait plaisir de te Ouais, revoir. grave. De retour? Pareil. Ouais, de retour, ouais. Un nouvel album. Pour un nouvel album. Toi, le problème, c'est que tu t'arrêtes souvent, après tu Ouais. reviens. Ouais. C'est dû à quoi tout ça? Bah, je pense que tu prends sur une liste de 10 artistes. Ouais. On a peut-être 9 qui pensent comme moi, sauf qu'ils le disent pas. Ouais. Moi, je le dis haut et fort. Des fois, tu vas arrêter, c'est normal. Et la passion reprend toujours le dessus. C'est ça, tu parles de ça justement dans le morceau de l'album, Impossible. Tu Ouais, peux... c'est l'intro de l'album. Ouais. T'es vraiment, tu te bats contre toi-même. Exactement. Ouais, ouais. En fait, c'est un des morceaux que j'ai écrit où j'ai passé le plus de temps à galérer pour l'écrire. En fait, Ouais. c'est le morceau que j'ai le plus galéré parce qu'en fait, c'est comme si je faisais une autodérision de moi-même, tu vois. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de le faire, tu vois, sans prétention bien sûr, mais c'est un morceau où je fais une autocritique sur moi-même et c'est pour ça que je l'ai mis en intro, pour que les gens d'entrée de jeu ils rentrent dans le bain en fait, ils se disent ah ouais, ok, l'album c'est ça, pourquoi il est revenu, c'est pour ça. Et puis, Ouais, voilà. tu dis, pour l'instant, tu dis, attends, tu n'as que le micro et le pleura. Ouais, voilà. C'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Et j'ai noté aussi une autre fois, c'est je pense au peuple palestinien, syrien, égyptien et tunisien, à tous les miens, mais je trouve que c'est sectaire. En fait, non, c'est pas sectaire. En fait, c'est quand j'ai écrit ce morceau, c'était Ouais. en plein dans ces événements-là, en fait. D'accord. Et quand je dis je pense aux miens, c'est tous les musulmans du monde, tu vois. D'accord. Après, j'ai cité certaines on va dire Catégorie. certains pays, Ouais. tu vois. C'est parce que eux, ils sont dans des grandes difficultés en ce moment. Donc c'est normal que je pense à eux. Après, tu sais, des fois dans une phrase, tu peux dire je pense à un tel et tu peux oublier un tel. T'oublies, ouais. Ça veut pas dire forcément Ouais. que t'es sectaire ou que tu cautionnes par exemple Ce qui se passe le en nationalisme, Afrique. ou, tu vois. Ce qui se passe en Afrique aussi, ça me touche énormément, tu vois. Ouais, moi, C'est- quand j'ai entendu ça m'a tilté direct, tu vois. Je me suis dit, pourquoi? En fait, on a l'habitude de trop vouloir nous séparer entre Rebeu et Renoir. Ah mais c'est clair, mais moi de Et- toute façon j'ai toujours été opposé à ça. C'est pour ça que dans mes premiers albums, j'ai fait des morceaux. Bon, je me rappelle plus trop bien les titres. Ou aussi il y avait un titre qui s'appelait Représente avec un mec de mon quartier qui s'appelait Papy Sérieux, c'est un Renoir qui rappait à l'époque. Et on avait fait justement un morceau sur ça où on disait que chacun était fier de représenter par exemple sa nationalité ou son quartier, alors qu'en vrai on est tous pareils. Non, moi j'ai jamais été dans cette catégorie de personnes. Moi au contraire, moi je suis pour pour le rassemblement. Surtout malheureusement entre Rebeu et Renoir, à un moment donné c'était parti. C'est toujours le cas. Là ça revient, tu vois. Donc non, moi c'est pas trop mon éthique. Après, j'enchaîne avec le morceau Floyd Mayweather. J'arrive pas à le prononcer. Floyd Mayweather. Ouais. Pour moi, c'est un morceau bien égo trip. Tu veux prouver aux gens que t'es encore là. Il y a beaucoup de gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues, mais malgré ça, comme Floyd, t'es toujours là, tu gagnes toujours. Voilà. C'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. En fait, j'ai fait ce titre parce que quand j'ai réécouté mon album, j'ai vu que j'avais fait beaucoup de thèmes et j'avais pas fait assez de morceaux ego trip. Et il me restait peut-être 4-5 morceaux à faire. Et les 4-5, je me suis concentré sur des morceaux à thème ego trip. Donc à ce moment-là, j'ai fait Floyd Mayweather parce que voilà, c'est un personnage que Il t'intrigue. il m'intrigue. J'aime bien aussi le fait qu'il est seul contre tous. Et en fait, moi, j'aime bien cette place. Son arrogance, ça te gêne voilà. pas? Non, ça me gêne pas trop parce que ça fait partie des États-Unis. Donc, je sais comment le prendre en fait. Ouais. Mon cerveau, il est prêt à le prendre d'une certaine manière, tu vois. D'accord. Et tu sais, on a commencé l'émission, on est rentré dans le vif du sujet, t'as chaud là. Ça fait chaud ici. Mais je t'ai même pas laissé te présenter réellement pour les gens qui te connaissent pas. Non, il y a encore des gens qui te connaissent pas. Ouais, c'est normal. Après, on peut pas être connu par tout le monde. Moi, c'est Kamel l'Ancien. Ça fait une 15aine d'années que je rappe. J'ai sorti 3 albums de mixtape. J'ai participé à plusieurs albums d'artistes confondus dans le rap français. Ouais. Donc voilà. Ok. Bah, on revient tout de suite après ça. C'est la première coupure. On
On est de retour dans l'émission Néo Musique sur la Bloc 4 Radio, toujours accompagné de Monsieur Kamel l'Ancien. Yes. Le nouvel album, il va arriver calmement. En septembre. Ouais. Inchallah. T'as une petite pression ou pas? Non, aucune. Ouais. Non, aucune. Non, moi j'ai plus la pression pour la promo que l'album quand il sort. Pourquoi t'as le fait de bouger parce que partout, ouais, tu sais pas comment ça va se passer. C'est pour ça que maintenant je demande à tous ceux avec qui je fais les interviews d'écouter l'album avant, pour pas qu'ils reviennent trop sur ce qui a été déjà dit, ce qui a été déjà fait. Voilà, exactement. T'as tout compris. Tu vois. Moi j'ai vraiment envie de me concentrer sur cet album-là. Ouais. Tu vois. Mais en même temps, parce qu'il est important quand même dans ma carrière. Il est très très important. Tu vois. Pourquoi, tu peux développer un peu? Parce que c'est un album où en fait j'ai adapté la même manière de travailler qu'à l'époque, tu vois. C'est-à-dire, je suis reparti à zéro. Malgré que j'ai connu des gros studios, tout ça, je suis reparti. Il est intimiste. Voilà, tout compris. Ouais. Il est intimiste. C'est un album qui est très sincère et. Tu te livres pas mal aussi dedans dans l'album de morceaux du Bled à la France, par exemple, où tu parles pas mal de l'histoire de ta famille, de ton daron qui est venu en France. Du Bled à la France, c'est le dernier titre de l'album. Ouais. C'est un morceau qui dure 6 ou 7 minutes. Il raconte comment mon père il est arrivé en France, comment il a évolué dans le système du travail, dans le système affectif, dans le système dans tous les systèmes, tu vois. Et t'as pas peur justement de trop te livrer justement par rapport à tout ça, de plus avoir de secrets pour ma vie personnelle? Ouais. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais. Moi j'ai toujours été comme ça, tu sais. Moi j'ai toujours été un artiste qui se livre et après qui réfléchit, tu vois. Donc mais c'est une bonne question parce que c'est vrai que des fois à trop se livrer, tu peux aussi être en manque après d'inspiration pour des prochains titres, tu vois. Et sur cet album là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de moi-même, tu vois. Mais bon, après on peut rebondir sur quelque chose. Je vais pas te mentir, moi j'aime les morceaux qui sont plus personnels, tu vois. Les morceaux où il y a pas de sens, ça m'intéresse pas vraiment. Même d'ailleurs, j'ai remarqué que t'as pris un risque, t'as fait un morceau pour les chichas. Ouais. T'as vu, j'ai direct. Ouais. C'est vraiment calibré pour les chichas. C'est avec Donna de H-Boy. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ce morceau ou pas? Le morceau avec H-Boy, c'est avec les Carrés, ça. Ouais, Le Poids des Lumières. Le Poids des Lumières. Ouais, non, Le Poids des Lumières, en fait, je l'ai fait, j'ai reçu la prod par Samy, un gars qui habite ici à Grigny, je sais pas si tu vois c'est qui. Non. Bref, c'est un producteur de son qui est très très fort. Ouais. Et quand il m'a envoyé le son, en fait, ça m'a direct inspiré. Donc j'ai écrit ce qui me passait par la tête et j'ai parlé un peu de tout ça. Mais bon, celui-là, on va laisser les gens découvrir dans l'album. Faut pas trop en dire aussi. Je te jure. Et est-ce que t'as fait place aux jeunes MC de ton secteur? Ouais, j'ai invité sur un morceau qui s'appelle KB United 5 mecs de mon quartier. Ouais. Des petits comme des grands qui rappent depuis assez longtemps. Je les ai fait poser sur ce morceau-là. Je devais de le faire parce que sur le premier album, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Sur le premier album, j'avais fait ça aussi. J'avais invité les mecs de mon quartier. Après, sur les prochains albums, malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que j'étais concentré sur autre chose. Donc là, je suis revenu vraiment à la base, comme je t'ai dit. Et là, avec le recul que t'as, ça te dit pas, toi, de plus te mettre en arrière et me mettre en avant les petits? Ça a commencé. Cet album-là, il sort sur mon label, avant tout. Lance Rocket Music, c'est mon label que j'ai fait avec mon manager. C'est mon manager, on était là, tu sais, ça part toujours. Ça fait direct agressif. Ouais, mais après, quand tu lis, ça n'a rien à voir, tu vois, ça s'écrit pas pareil. Lance, L-A-N-C, tu vois. Rock, plus loin, et 8 en 8, tu vois. D'accord. Et, c'est un jeu de mots, en fait. Après, comme on l'a trouvé, on était là, on essayait de chercher un mot, tu sais, comme tout le monde, Parfois, ça part d'une rigolade et après, ça finit sur les... T'es passé par plusieurs étapes au niveau de ta carrière, t'as connu, on va dire, le grand succès. Et comment tu fais? Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à vouloir sortir des albums, à vouloir... Moi, justement, comme tu dis, j'ai connu un peu, grand succès, entre guillemets, mais j'ai connu les années où j'étais, on va dire... pas au max, mais j'étais bien, tu vois. Et en fait, moi ça me manque plus. En fait, maintenant, ce qui me manque vraiment, c'est le partage de la musique. C'est vraiment cet album-là, je l'ai fait vraiment pour ramener quelque chose de nouveau, tu vois. Parce que pour moi, la musique en ce moment dans le rap, ça tourne en rond, tu vois. Ça tourne en rond, ouais. Il y a beaucoup de choses où moi je suis pas d'accord, tu vois. Et il y a pas assez de gens qui sortent des thèmes qui touchent les gens. Et on a besoin de ça. C'est comme ce que disent les Negmarons, c'est de la fast music aujourd'hui. C'est-à-dire que tu consommes vite et tu passes à autre chose. Voilà, tu passes à autre chose. De toute façon, on les voit s'enchaîner, les mecs.
Après, tant mieux, tu vois. Moi, je suis content pour les artistes qui vendent et tout. Mais faut pas oublier que, à la base, la musique, c'est un partage. Il faut ramener quelque chose de nouveau. Et les jeunes aussi, excuse-moi, les jeunes aussi, tu vois, c'est important. Les jeunes, ils s'identifient beaucoup maintenant au rap. On le voit, tu vois. On voit que les jeunes de maintenant des quartiers, ils prennent beaucoup exemple sur les rappeurs. Et les rappeurs donnent le mauvais exemple. Voilà. Et des fois, ça donne pas une bonne recette, tout ça. Et on voit justement des choses où des mecs dans les quartiers qui vont parler à leur sœur ou à leur mère, qui vont mal parler. Et ça, je te jure, ça vient des fois du rap. Ouais. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais quand tu te fais matraquer la tête par des morceaux négatifs, à un moment donné, ça rentre dans ton cerveau. Ouais. D'ailleurs, dans l'album, il y a un morceau sur les sœurs voilées. Ouais, le morceau il s'appelle Touche pas à ma pote. Ouais. En fait, c'est un morceau pour rendre hommage aux événements qu'il y a eu. Voilà, je l'ai écrit justement pendant les événements où on a vu des successions de femmes qui se faisaient agresser malheureusement, tu vois. Et donc pour leur rendre hommage, j'ai fait un titre là-dessus, revendicateur pour ces femmes-là, tu vois. D'accord. Ouais. Ok, on fait une nouvelle coupure, on revient tout de suite après ça, c'est l'émission Néo Musique. Ok, on est de retour dans l'émission Néo Musique avec Monsieur Kamel Ancien pour son nouvel album qui va arriver dans très peu de temps. Il a fait le plaisir de venir nous voir, nous parler un peu de son nouveau projet. Tout le plaisir est pour moi. Ah non, franchement, ça fait plaisir. Plaisir partagé. En plus, ici, j'ai une histoire un peu agrélie. Ça fait des années, toi et moi, déjà, on s'est vu il y a peut-être 10 ans maintenant, je pense. Ouais, ça fait 10 ans. Vu avec GCP, tout ça à l'époque. Exactement. D'ailleurs, je leur place une dédicace. Il vient de sortir son dernier projet, là, d'ailleurs. Big Craft Tour. J'ai vu. T'as vu la petite promo? Ouais. Moi, je suis toujours à l'affût, tu vois. Non, de ce qui se passe. Ouais. Justement, tu vois, avant de couper, on parlait du rap français. Moi, je trouve que si tu regardes la nouvelle génération, c'est que ils ont tous 23 ans. Ils ont tous à peu près la vingtaine. Donc, ils parlent pas pour les mecs comme nous. Ils parlent entre eux, en fait. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage entre nous et eux. Bah, moi, j'appelle ça le choc des générations. D'ailleurs, j'avais fait un titre qui s'appelait Choc des générations pour parler du rap de maintenant et le rap d'avant, mais j'avais pas assez de place pour l'album. Ouais. Il sortira sur un autre projet. Et justement, je parle de ce que tu viens de dire parce que c'est vrai, il y a un décalage et ça fait un choc. Après, il en faut pour tout le monde. Ouais. Moi, attention, je crache pas sur les rappeurs de maintenant. Non, c'est un constat. Voilà, au contraire, il en faut. Et c'est là que tu vois que nous, on a pris de l'âge quand même. Ouais. Parce qu'il parle de certaines choses où nous, forcément, on va pas s'identifier, tu vois. Donc, on va plus s'accrocher aux gens de notre génération et on va toujours essayer de suivre ce que font les jeunes parce que c'est eux qui donnent la direction. C'est comme ça. C'est malheureusement dans le rap, c'est pas les anciens qui vont donner la direction du rap. Ouais. C'est la tendance. C'est ce que justement, mais il y a pas mal de rappeurs qui sont assez âgés, qui se comportent comme des enfants, qui essayent de suivre la mouvance de ces rappeurs-là. Après, c'est un choix. On aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui le font bien. Tu prends, par exemple, Booba. Il arrive à s'adapter à toutes les générations de rap. Ouais. Et je pense que c'est le seul qui arrive vraiment. Parce que les autres essayent, mais on va dire, tu sens quand même que ça leur va pas. Lui, il a su s'adapter, tu vois. Après, moi, je sais pas le faire. Je sais pas m'adapter à la trap musique ou pas parce que je ne sais pas rapper dessus. À l'époque, des gens ont rappé dessus sur de la trap musique bien avant même que ça s'appelle la trappe. Voilà, que ça s'appelle la trappe. Tu vois, à l'époque de 36 Mafia, où j'en passe. Et en fait, c'est un choix, tu vois. Moi, je sais que faut que je fasse de la musique pour ceux de mon âge parce que je sais. Et je sais encore qu'il y a des gens qui me suivent de mon âge parce que voilà, en ce moment on est en promo, on voit des choses, on s'aperçoit de plein de choses et il y a encore des gens qui veulent de ce rap. Mettons de côté un peu comme l'ancien le rappeur, est-ce que tu t'investis parce que auprès des jeunes de ton quartier par exemple? Bah écoute, moi à côté de la musique, je fais partie de beaucoup d'associations. Après bon, ça je vais pas le crier sur tous les toits, tu vois. Ça c'est vraiment personnel, mais on essaye d'aider, on fait partie de certaines associations de familles défavorisées, tu vois, de jeunes en difficulté. Moi j'ai toujours été comme ça. Avant même de connaître le rap, j'ai toujours été du côté des gens qui essayent
qu'essaye, tu vois, parce que après c'est pas facile, tu vois. Non, parce que j'avais vu que lorsqu'il y avait des manifestations, tu y allais, Ouais, j'ai fait une association, je faisais partie d'une association qui s'appelait NS. C'est un collectif de jeunes filles de France qui vraiment sont très productifs pour justement rassembler des fonds et envoyer aux gens qui sont dans le besoin. Et voilà, on fait toujours partie de ces associations-là, on aide, quand il faut aller se déplacer pour faire une photo ou deux pour donner de la force, on y va. Tu vas directement, tu réfléchis pas. Voilà, je pense que ça il y a beaucoup d'artistes qui le font, tu vois. Et je pense que ça après c'est vraiment personnel. Et je pense aussi il y a des gens qui veulent le faire mais qui n'ont pas le temps. Ça faut pas juger les gens, tu vois. Il y a des gens peut-être qui aimeraient le faire mais ils ont pas le temps, ils bossent pour eux tout ça donc Et quel bilan tu fais de toutes ces années de rap aujourd'hui avec ce nouvel album? Ben franchement moi ça me quand je suis reparti en studio là j'ai retrouvé la flamme que j'ai eue dans les débuts du premier album et en fait moi j'ai appris beaucoup de choses. En fait quand t'es artiste, je pense moi ça m'aurait avec moi, tu vois, personnellement, mais en fait il faut garder cette option de la passion en fait. Et moi c'est ce que j'ai fait. En fait faut parler passionnel. Ouais. Parce que dès que tu laisses le business prendre le dessus ou tout ce qui est, on va dire, strass et paillettes, tu vois, après, entre guillemets, bien sûr, parce que faut pas croire que dans le rap, c'est un truc de fou aussi, tu vois. On n'est pas dans la variété française ou quoi, mais il faut, moi, je suis revenu dans ce côté passion, c'est-à-dire, justement, aller rendre visite à des sites comme vous, aller faire des petits concerts dans des associations, tout ça. Et je pense que là, tu prends vraiment plaisir, tu vois. Et moi, cet album-là, je le fais vraiment pour le plaisir, tu vois. Tu te retrouves aujourd'hui? Je me retrouve aujourd'hui complètement. C'est pour ça que l'album, je l'ai appelé Le cœur ne ment pas. Parce que tu peux venir avec une dégaine, tu vois, et prêcher quelque chose, tu vois. Mais on sent quand ton cœur ment pas. On le sent. Et on le sent aussi quand ton cœur ment, tu vois. Et comment ça va être la dernière question, comment tu t'arrives à gérer aujourd'hui cette partie musicale et la partie frère? Comment tu gères ça? Bonne question. Toujours. Très bonne question. Non, en fait, comment j'arrive à gérer? Bah, écoute, maintenant, moi, il y a un temps pour tout. Avant, je mélangeais tout, en fait. J'étais dans la journée, je pouvais faire 150 000 choses. Et à un moment donné où tu craques, où tu bloques, tu vois. Maintenant, je fais la part des choses, tu vois. L'artistique maintenant, excuse-moi, l'artistique maintenant, c'est l'artistique, c'est-à-dire quand je suis en studio, j'éteins mon téléphone, c'est fini. Quand je suis en promo, je suis en promo. Ça y est, là on a commencé la promo depuis quelques jours. Là ça y est, je suis en promo. C'est-à-dire faut pas me parler d'autre chose. Tu vois. Donc j'essaie vraiment de faire la part des choses et ça je l'avais fait au début, excuse-moi, dans le premier album, je l'avais fait et ça avait marché, ça m'avait aidé beaucoup, tu vois. Après je me suis un peu perdu. J'ai mélangé tout et après quand tu mélanges tout, tu t'en sors plus. Maintenant je sais dire non. Dans le rap, avant je disais pas non parce que je rencontrais du monde et tout ça et tout. Mais maintenant je sais dire non quand il faut dire non. T'étais peut-être mal entouré, non? J'étais pas entouré moi au début. J'étais avec 2-3 mecs de mon quartier mais maintenant je suis dans une structure, j'ai un nouveau manager, je travaille avec Musicast en distribution, on sait que c'est les meilleurs du moment. Je travaille aussi avec Juliette que tu connais, c'est une fille qui sait me diriger, c'est-à-dire demain il y a ça, il y a pas de négociation possible. Et un artiste, il a besoin de ça, tu vois. Donc voilà. D'être carré, d'avoir une bonne équipe. D'avoir une bonne équipe et toujours la passion. Il faut toujours mettre la passion en avant, c'est-à-dire kiffer ton album, que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave. Tu vois, tu balances tes clips, t'attends plus les résultats. Parce qu'à un moment donné, quand tu sors un album, 2 albums, 3 albums, tu commences à regarder, tu fais des statistiques toi-même. Attends, j'avais balancé le charme de la tristesse, j'avais plus de 10 millions de vues. Là, j'ai balancé que du vieux, je suis à 200 000. Il y a un problème. En même temps, entre les différentes sorties, le rap a évolué, ça a changé. Oui, bien sûr, mais c'est un challenge aussi pour moi. Moi, j'aime bien le challenge. J'aime bien faire montrer aux gens que je suis toujours là. Et je l'ai montré sur cet album et ils vont l'écouter parce que je sais que tout le monde écoute les albums de tout le monde et ils verront que il y a du changement. Je suis là encore. Ok. L'émission touche à sa fin. Kamel, si on veut te joindre via les réseaux sociaux,
On tape sur Facebook la page officielle Kamel Lance, sinon sur Twitter aussi, Kamel Lance 94, sur Instagram Kamel l'Ancien. On peut me suivre un peu partout sur YouTube, sur ma chaîne Vevo Kamel l'Ancien. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce nouvel album? Ben, comme je t'ai dit, que les gens vont retrouver un peu cette flamme du passionnel. Ouais. Et je peux dire un dernier mot, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ici on est à Grigny, ça me fait super plaisir. Et moi je te souhaite aussi à ton émission un gros succès. On m'a dit que du bien. Merci, c'est gentil. Et j'espère que ça va encore porter ses fruits. Inch'Allah. Merci beaucoup. De toute manière, merci à toi. On va se revoir bientôt. Oui. On va se revoir bientôt. Septembre l'album, Kamel l'Ancien, le cœur ne ment pas. Merci. Force.